derniers temps, c'est-à-dire les derniers temps de l'Église sur terre, les derniers temps de ce monde, beaucoup vont abandonner la foi et ils vont s'attacher aux doctrines démoniaques. C'est ça, non? Qu'est-ce que nous on entend par ça? Beaucoup vont abandonner la foi et vont s'attacher aux doctrines démoniaques. Quand nous on lit, on comprend comme ça. Qu'est-ce qu'on comprend que le Seigneur est en train de nous dire? Hein? Quelqu'un peut essayer, oui? Oui, ils vont s'attacher à ce qui n'est pas de la foi, à tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'estrade. Parce que l'estrade est devenu un endroit où les gens disent des choses, mais qui n'a rien à y voir avec la foi. Mais qui en réalité sont les quoi? Les doctrines quoi? Démoniaques. Regardez aujourd'hui. Toutes les églises aujourd'hui encouragent qu'on parle en langue, hein, non? Mais nous tous, nous connaissons qu'il y a des parlants en langue démoniaque. Mais pourtant, tout le monde veut parler en langue. Si le parler en langue est un don, est-ce que tout le monde doit avoir le don là? Est-ce que toute l'église doit parler en langue parce que c'est un don? Donc, il y a les gens qui vont avoir d'autres dons que le parler en langue. Mais pourquoi alors on veut faire du parler en langue quelque chose où tout le monde doit parler? C'est des doctrines démoniaques. Qui peut citer une doctrine démoniaque? L'eau. L'eau. Aujourd'hui, on demande aux gens d'amener l'eau dans les églises. Les bouteilles d'eau. Si tu n'as pas un tas, tu puisses au robinet. Ils vont prier. Vous allez boire et vous serez guéris. De l'huile d'onction, qui est devenue maintenant une monnaie courante. Où on prie même pour garder à la maison, oui? Le parfum, ok. D'autres églises demandent de payer le parfum et même de frotter. Voilà. D'autres églises vous donnent les séries de psaumes ou de proverbes qu'il faut étudier. D'autres églises vous apprennent aussi des jeunes avec leurs noms. Hein, les noms des jeunes. Le jeune ceci, jeune cela, qui se fait un temps comme ça. D'autres églises vous donnent même des prières à faire. Et des heures de prière. D'autres églises vous demandent de citer, de répéter même après eux la prière. C'est écrit ici. Qu'est-ce que vous entendez par ce qui est démoniaque? Quand on dit, il faut abandonner la foi, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu peux relire ton verset biblique? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ok, on dit des esprits séducteurs. C'est qu'il y aura des séducteurs dans l'église. Les gens vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Il y aura des séducteurs. Mais ces séducteurs-là n'ont rien à y voir avec la foi, n'ont rien à y voir avec Christ. Ils seront là juste pour séduire le peuple de Christ. Dans les derniers temps. On peut aussi le voir par la quantité des églises que nous avons aujourd'hui. Un grand nombre d'églises où les gens adhèrent sans pour autant même chercher à comprendre pourquoi cette église existe et qu'est-ce qu'elle cherche. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne reconnaissent une église que par les instruments, par la musique, surtout les musiciens. Les musiciens aujourd'hui, ils veulent adhérer à une église quand ils rentrent, hein, les musiciens chantent, ils rentrent, ils trouvent qu'il y a des beaux instruments, il y a le staff, c'est ce qu'ils veulent là. Et quand ils jouent là, et là il dit oui, il a adhéré à une église. Or, nous comprenons que dans les derniers temps, il y aura les séducteurs. Alors quand on parle d'un séducteur, selon nous ici, quand on parle d'un séducteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fera quoi? Quand on dit quelqu'un veut séduire un autre,
Il va le flatter, on est d'accord? Mais il flatte en faisant quoi? S'il utilise la parole de Dieu, vous allez fouiller. La parole de Dieu dit il faut aimer ton ennemi. Est-ce qu'il a dit quelque chose de différent? Non, il ne va pas utiliser la parole de Dieu. Il va vous dire ce que vous aimerez entendre. Même s'il habille ça avec la parole, mais c'est ce qu'on aimerait entendre qui va dire oui. Comme des prophéties. Il y a des prophéties. Des prophéties. Les gens veulent entendre quoi? Des prophéties. Il y aura les miracles, que nous on appelle les faux miracles. Les gens vont être séduits parce qu'il y a le faux miracle. Et nous pouvons encore voir, il y a la manifestation des démons. La manifestation des démons. Et ça, nous sommes tous au courant que on peut ordonner aux démons de se manifester. Au nom de Jésus, on ordonne aux démons, là, les anciens et tout connaissent ça, que s'il y a les démons dans le corps de quelqu'un, on peut lui ordonner. Il va se manifester. Seulement, il ne va pas sortir si la vie de la personne n'est pas en accord avec Christ. Mais on va le lier. Et quand on va lier le démon, l'esprit là, il va se calmer. Seulement chaque dimanche, on peut faire manifester l'esprit là. C'est-à-dire quand on va ordonner, le démon va agir. C'est pourquoi vous voyez que c'est la même personne là qui tombe. Tous les dimanches, on fait la même personne dans la délivrance. Mais en fait, on ne le délivre pas parce que sa vie n'est pas en Jésus. Tant que lui n'a pas pris Christ, le démon ne peut pas partir. Mais par le nom de Jésus, le démon peut être tourmenté. Le démon peut se manifester. Se manifester ici, on utilise le mot aussi se faire connaître. On peut dire, vous qui êtes dans le corps présent, dans cette salle, faites-vous connaître. Vous comprenez? Le démon va se faire connaître qu'il est là. Il peut agiter la personne, le faire tomber à terre, mais il ne va pas partir parce que ce corps-là n'appartient pas à Christ. Le seul qui peut chasser le démon dans un corps, c'est Jésus. Et si vous le faites, vous l'ordonnez au nom de Jésus, il va partir. Mais quand il part, la Bible dit qu'il va aller chercher 7 esprits plus puissants que lui. S'il vient, et que dans la vie de la personne que vous avez chassé le démon, il n'y a pas Dieu. Les démons vont entrer. Vous comprenez que désormais, il n'est plus possédé d'un démon, mais de 8. Celui que vous avez chassé est parti chercher 7. Et les 7 là sont plus puissants que lui. Parce qu'il veut garantir. Il allait donc faire la sous-traitance. Il allait traiter avec les autres démons pour sa sécurité. Parce qu'il s'est dit, j'ai été délogé par un gars plus fort que moi. Donc il faut que je fasse alliance avec un peu de plus fort pour que quand il revient, il trouve que moi aussi j'ai l'effort. Est-ce que vous comprenez maintenant? Malheureusement, quand Christ viendra, il va les chasser autant qu'ils sont. Mais la Bible dit que la vie de la personne qu'on a chassé l'esprit, s'il n'a pas Christ, sa vie devient plus pire qu'avant. Donc quand on chasse les esprits dans les églises, et qu'en réalité, les personnes là n'ont pas Christ et qu'on ne les a pas aidés à connaître Christ, leur vie devient plus pire. Leur vie devient plus pire que celle qui était avant. C'est bon? Donc, on ne doit pas être pressé d'aller chasser les esprits. Parce que, même quand on nous dit ici, il dit, allez faire de toutes les nations de quoi? En les enseignant, n'est-ce pas, non? Il faut les enseigner. Quand les gens ont compris le principe et qu'ils ont accepté la parole, parce que Christ, c'est la parole. Quand vous acceptez la parole, vous avez accepté Christ. Et quand vous avez accepté Christ, Christ en venant en vous, les esprits quittent. Il y a maintenant un esprit qu'on appelle Jésus, par le Saint-Esprit, qui va venir habiter en vous. Et quand il va venir habiter, les mauvais esprits ne peuvent plus venir. Sa présence même va mettre en fuite les mauvais esprits. Et ça là, il y a des personnes qui ont été délivrées sans qu'on ne fait leur délivrance parce qu'ils ont accepté Christ pour la vérité.
Et quand Christ est venu dans leur vie, les démons sont partis sans les jeter à terre. Maintenant, il y a des personnes également qui trouvent que leur vie est perturbée. On chasse les démons et ils acceptent Christ. Il y a eu des débats, même en Europe et en Amérique, et assurément aussi en Afrique, le débat hier. Est-ce que quelqu'un qui a Christ peut être possédé? Les gens ont dit oui, qu'il peut être possédé. Mais je suis dans le groupe qui dit non. Christ ne peut pas cohabiter avec les démons. Il n'y a rien de ténèbres avec la lumière. Il n'y a rien de lumière avec les ténèbres. Quand la lumière est là, c'est la lumière. C'est différent d'avoir Christ et pécher. Parce que si tu pêches, cela ne veut pas dire que tu as les démons. Quand on dit celui qui pêche est de Satan, on montre ici l'action continuelle. Continue, si vous voulez. C'est-à-dire, la personne est assise dans le péché. C'est continu. Mais péché, on est en Christ, mais nous les chrétiens, on pêche. Ça ne fait pas de nous des personnes qui sont de Satan. Sinon, la sanctification, la purification, le pardon des péchés n'allait pas exister. Tout ce que je viens de citer là, c'est pour nous laver, nous rendre purs, car nous confessons. On est d'accord? Mais pourquoi pas de confesser? Parce qu'on pêche. Là où les païens n'arrivent pas à nous comprendre, c'est quoi? C'est que nous prêchons la sainteté, mais ils savent que nous aussi on pêche comme eux. Et ils disent, mais non, vous ne pouvez pas prêcher la sainteté et puis pécher comme nous. Non, on prêche la sainteté, mais on pêche comme eux. Seulement la différence, c'est que nous sommes les saints. Alors, comment? Ouais, mais l'évangile, c'est un scandale pour ceux qui ne la comprennent pas. Oui. Pourquoi? Nous, on ne demeure pas dans le péché. Quand on confesse le péché, Dieu nous purifie. Or, eux, ils ne le confessent pas. Ils demeurent dans le péché. Ils vivent le péché. Mais nous on vit la sainteté, mais on peut arriver à pécher. Vous comprenez ça? C'est comme celui qui vit aussi dans le péché, il peut arriver aussi à faire quelque chose qui est saint. Est-ce que ça fait de lui un homme saint? Non. C'est un pécheur. Mais un homme qui est dans la sainteté peut-il pécher? Oui. Nous avons beaucoup d'exemples, même dans la Bible. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Et il peut même diriger les autres, oui. Nous avons vu Pierre nier Jésus. Nous avons vu Pierre réorganiser l'église. N'est-ce pas? Nous avons vu Pierre, après renier, il vient, mais après il prend les mêmes fidèles là pour les amener à la pêche. Parce qu'il avait faim. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas l'argent. Il a dit, les amis, on va aller pêcher pour vivre. Avant que le Saint-Esprit ne vienne. Et là, Jésus les a apparus au bord de la rivière. Vous connaissez l'histoire? Dans le dernier chapitre de Jean. Avant Actes. Et là, quand Dieu les apparaît, et il a fui, il voulait aller mourir dans la rivière. Quand Jésus leur a apparu au bord de la rivière, Jésus a fait crier du poisson et du pain. Il les a invités à manger. Et la Bible dit aussi que c'est quand il a rompu le pain que le gars a reconnu que c'était Jésus. Maintenant, Pierre court vers l'eau, comme s'il voulait se noyer maintenant. Mais tu ne peux pas fuir Dieu comme ça. Il a fui là-bas, mais Dieu lui a rappelé. Quand il est revenu, il lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? N'est-ce pas, non? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Ah, Seigneur, tu le sais. Ah, à ce niveau-là, il a dit maintenant, là, parce que tu ne fais qu'insister avec la question là-bas. Tu sais si je les aime ou pas. Seigneur, tu le sais. Et là, l'autre lui a dit, prends soin de l'église. Vous comprenez ça? Et c'est là qu'il fait la déclaration, sur cette pierre, je veux bâtir mon église. Mais quand il fait la déclaration, ce n'est pas que Pierre est le propriétaire de l'église. Non. Par le ministère de Pierre, qui est l'apôtre,
il commence l'église. Donc Dieu se sert du don pour commencer l'église. Mais ce n'est pas Pierre qui est le fondateur de l'église. Le fondateur de l'église, c'est Jésus. C'est bon? On est ensemble? Qui ont le Matthieu 24, 15? Matthieu 24, verset 15, il dit quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok. Il dit, lorsque vous allez voir l'abomination que Daniel a parlé, c'est établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. C'est que là, il est en train de nous prévenir, nous sommes en train de dire, nous devons faire attention. Si nous voyons l'abomination, l'abomination ici, c'est quoi? L'abomination, c'est quoi? C'est plus que le péché. L'abomination, ce n'est pas le péché. C'est plus que le péché. Hein? Ça dit, c'est grave. Mais on dit, quand vous allez voir ça dans le lieu saint, les lieux saints, c'est où? C'est dans les églises, non? Dans les temples, non? Ok. On va voir l'église comme étant d'abord toi et moi. Chacun d'entre nous, c'est l'église. Donc, dans la vie des gens. Un. Maintenant, l'église en tant que maison, en tant que communauté, dans les congrégations. On dit l'abomination. Nous venons à peine de citer certaines situations que nous avons vues. Mais quand on voit deux sœurs en Christ s'est mariées, deux frères homosexuels s'est mariés et le pasteur bénit le mariage là, c'est quoi? C'est l'abomination. Quand on voit les pasteurs homosexuels, femmes comme hommes, quand on voit les pasteurs qui sortent avec les fidèles, au lieu de montrer les enfants la voie, c'est les enfants là qui viennent encore draguer. Les pasteurs et les fidèles, les anciens diacres, diaconés et les membres, ou entre eux, dans l'église, avoir les copains et les copines dans l'église, commettre les adultères dans l'église. L'église de Corinthe parlait de ça, où les fils prenaient les femmes de leur père dans l'église. C'est-à-dire le père prie, le fils prie, mais la femme qu'il a trouvée, c'est la femme de son père. Il dit, quand vous allez voir ça, alors sachez que la fin est proche. Est-ce que quand nous regardons l'église aujourd'hui, nous ne voyons pas ça? Parce que très souvent, quand on parle de l'abomination, quand on parle des signes de fin, nous, on aime regarder. Oh, tous les prophètes peuvent s'accorder aujourd'hui à venir à la télé pour dire, le Seigneur a dit qu'il y aura les signes des temps. Quand vous allez voir la fin, quand vous allez voir qu'il y a les guerres, il y a les bruits de guerre. Hein? Mais il faut aussi dire quand l'abomination sera au milieu de nous. Parce que les gens du monde, quand ils voient l'abomination dans l'église, ils pointent le doigt contre l'église. Or, cette abomination dans l'église n'est pas commise par les hommes de Christ. Elle est commise par les hommes de l'Antichrist dans l'église. Donc, il faut que le monde sache que l'Antichrist travaille pour détruire l'intérieur de l'église. Et que ces hommes que nous sommes en train de voir dans l'église, qui viennent chercher les femmes, qui viennent chercher les hommes, même les pasteurs, il y en a qui travaillent déjà avec l'Antichrist, qui sont même l'Antichrist, qui sont la réincarnation des démons. Ils sont bien habillés. Et je vais même vous dire très bien habillés. Ils ont l'argent. Ils sont chics.
abominable. Or, dans ces derniers temps-là, nous, comme a dit les 2 premiers versets, nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est bon à l'oreille. L'évangile n'intéresse plus personne. C'est quand on va comprendre, ce matin, soyez bénis. Le Seigneur a un projet pour toi. Ta destinée est dans ses mains. Là, vous criez. Vous venez passer le culte depuis le matin seulement pour crier, sois béni, alléluia, il n'y a que toi, l'homme de Dieu. Et lui, il vient, il dit, ceux qui ont voulu te faire du mal, se feront mal eux-mêmes. Et comme ils sautent, ils crient. Vous dites, c'est ça l'évangile. Mais il n'y a rien de l'évangile là-dedans. Tes ennemis tomberont. Et toi, tu marches la tête haute. Vous voyez le principe là, le verset biblique. Qui soutient ça, c'est où? Qui vous a dit que vous n'allez plus souffrir pour l'évangile? La Bible dit noir sur blanc que parmi nous, il y aura encore des martyrs. Vous savez ça? Il y a les gens qu'on tuera à cause de l'évangile. Il y a les gens qui vont aller en prison à cause de l'évangile. Qui vous a dit que c'est fini, les martyrs? Qui vous a dit que c'est fini la souffrance par l'évangile? Qui vous a dit que c'est fini les empoisonnements à cause de l'évangile? Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit qu'en acceptant Christ, les souffrances sont finies? Qui vous a enseigné ça? En acceptant Christ, c'est un défi que nous lançons à Satan, que nous lançons au monde. Et donc Satan, il s'acharne. C'est pourquoi la Bible dit, comme un lion réduit, sang. Il tourne tout autour de vous. Il ne s'est jamais éloigné. Il cherche l'occasion de vous dévorer. C'est pourquoi il faut faire des disciples. C'est-à-dire qu'il faut enseigner les gens à connaître Christ. C'est ça, faire des disciples. C'est présenter les gens Christ. C'est les montrer Christ. C'est les amener à dépendre de Christ et non de toi. Si l'église dépend de son leader, parce qu'il a mis une grosse photo ici, vous n'avez rien compris. Votre vie aussi s'arrête là, la photo. Aujourd'hui, nous n'aiguisons plus notre cœur de manière à chercher ce qui est bon, ce que Dieu nous demande de faire. Et la vie de la facilité nous amène à s'éloigner de Dieu. Vous savez, les chrétiens sont les seuls qui utilisent leur liberté à se perdre. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas que dans la grâce, il y a la violence. La Bible dit que dans les derniers temps, le royaume de Dieu serait difficile. Seuls le quoi? Les violents. Mais pourquoi il dit dans les derniers temps, ce serait difficile? Et seuls les violents. Parce que si tu ne fais pas violence, tu ne vas pas rentrer. Ça veut dire que tu peux manquer aujourd'hui le culte. Sans excuse vraie. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu peux décider de tout faire. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est justement ça, le temps de la grâce là. C'est-à-dire, la loi, elle était dure. Mais elle ne sauvait pas. Et les gens devaient obéir à la loi pour avoir le salut. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, Christ a remplacé la loi par la grâce. Il a fait accomplir la loi. Mais cette grâce-là ne dit pas que nous n'allons pas souffrir pour l'évangile. Quand vous allez lire les actes des apôtres, vous allez voir que nos aînés ont souffert pour l'évangile. Vous savez combien de fois on a frappé Pierre et Paul? Combien de fois Pierre lui-même, vous connaissez comment il est mort? La plupart des disciples, comment ils ont fini leur vie? D'autres dans les prisons, d'autres tués. Est-ce que c'était l'ancien temps? Non. C'était la grâce. Pour que l'évangile même nous arrive, certains de nos aînés, de notre ère, du 3e millénaire là, ont été empoisonnés pour qu'ils ne prêchent plus l'évangile. La Bible a été en plusieurs reprises mis en rude épreuve pour qu'elle ne puisse pas nous arriver. Aujourd'hui, ils sont en train de réussir un peu. Parce que les chrétiens ne payent plus les Bibles, ils ont les smartphones. Un bon matin, vous n'allez plus les voir sur vos portables. Et quand vous ne payez pas les Bibles, je ne sais pas comment vous allez faire.
C'est aussi facile d'avoir les smartphones avec la Bible, oui. Mais un beau matin, vous n'aurez plus ça, paf, c'est fini. Ils sont en train de réussir parce que les compagnies qui impriment la Bible n'arrivent plus à la vendre. Les chrétiens ne la payent plus. Les chrétiens téléchargent gratuitement. C'est très facile. Et j'en profite de l'occasion pour vous dire, la plupart des Bibles que nous téléchargeons manquent de pages. Est-ce que vous savez ça? Manque de pages. Il y a même des français compliqués. Voilà. Ça manque. Il y a beaucoup de pages qui manquent. Il y a beaucoup de chapitres même qui manquent dans certains. Est-ce que parce qu'ils ont oublié? Est-ce que nous avons posé la question? Qui a mis le logiciel derrière? Est-ce que c'est les maisons d'édition des Bibles? Ou c'est qui nous offre tous ces Bibles? Gratuitement comme ça. Moi, je vous encouragerai à avoir toujours vos Bibles. Bien que vous avez des modules. Mais il faut avoir vos Bibles. Sinon, un beau matin, vous serez sans Bible. C'est une bonne chose. Pour nous qui voyageons, parfois on a seulement nos appareils. Et nos Bibles sont dans nos appareils. Mais je me rappelle que quand nous avons des conférences internationales dans nos rencontres, et que c'est toi qui dois intervenir, tu n'interviens pas quand tu n'as pas la Bible. Si tu viens avec ta tablette et tout sans la Bible, non, il faut poser ta tablette, tu poses ta Bible. Tu donnes le verset, on ouvre. Parce que tu dois être un modèle, c'est toi qui enseignes. C'est pas que tu viens, tu poses la tablette comme j'ai fait ce matin, et puis tu prêches. Ça là, en Afrique, on pense que c'est le développement. Non, on est en train d'aller à l'herbe. On est en train d'aller à l'herbe, ce n'est pas le développement. Alors, l'abomination dans les lieux saints. J'ai suivi une émission qui ne fait pas bon. C'est un témoignage d'une jeune fille qui a donné sa vie au Seigneur, qui témoigne qu'elle elle couchait avec son pasteur, mais très souvent à l'estrade de leur temple. Je crois que j'ai dû vous envoyer un truc comme ça dans Pastoral. Si tu ouvres, si tu te connais, tu vas voir ça. J'ai envoyé au pasteur. Il dit voilà comment ils faisaient. C'est un monsieur qui a demandé la main à une jeune fille qui priait dans une autre église. Et ensuite, il a invité la jeune fille à venir dans leur église. Et le pasteur va commencer à s'intéresser à la fiancée du jeune homme, que même au jeune homme. En commençant à donner des prophéties. Et la première prophétie, c'est que si elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, c'est sa mère qui est à l'origine. Et le pasteur devait prier avec elle et la donner l'huile d'onction pour que son sorcier soit éloigné. Et puis, on l'a donné l'huile d'onction dans un petit flacon, mais en fait, c'était du poison. Et elle devait mettre ça sur l'huile d'onction sur la nourriture de sa mère, tant que la mère ne se rend pas compte. Donc, elle a rendu visite à sa mère, et puis, elle a mis l'huile d'onction. Je pense que c'est sur TikTok ou sur Facebook. Elle a mis l'huile d'onction là-dessus, et l'autre a mangé, la mère est morte. Et puis, il a dit non, mais donc, le pasteur est puissant. Ouais. Et ensuite, on a commencé à lui dire, le vrai sorcier qui veut te tuer, c'est ton fiancé. Et comme tu es maudite, il faut que je te sanctifie. Donc il va coucher avec elle, et quand il va coucher avec elle, elle va se sanctifier. Donc lui va la sanctifier. Donc on sanctifie en couchant avec une femme. Ce n'est pas l'abomination, c'est la sanctification. Et donc si toi tu n'es pas enseigné, ou quand tu enseignes, tu ne veux pas apprendre ou à connaître, ben tu vas dire que c'est vrai. Et il va commencer à le faire, mais au temple. Et je disais, j'étais avec Serge, et on disait à tout qui voulait le savoir, oh, j'ai mon pasteur, mon papa de la gloire. Quel papa de la gloire? C'est le pasteur qui est son copain. Quel papa de la gloire?
Je vois sur les profils de certains. Oh, mon père de la gloire, il met le pasteur. Je dis, lui là, je le connais. Quel papa de la gloire? Donc ton papa est de quoi? Ton père, il est de quoi? Il n'est pas de la gloire. Hein? Ton père qui t'a mis au monde là, il n'est pas de la gloire. Ton pasteur de ton église locale, il n'est pas de la gloire. De la gloire, c'est ton pasteur, on ne le voit même jamais t'enseigner, il ne t'encadre pas. Quand tu as les besoins, c'est chez d'autres personnes que tu pars, mais lui, il est de la gloire. Quelle gloire? Dis-nous aussi, on veut savoir la gloire là. La gloire là, c'est quoi? Tu viens dire papa de la gloire, mais il y a les autres qui ont su le renseignement que c'est ton copain. Et moi-même, je suis dans le milieu ecclésiastique. Vous allez voir dans les portables là, ma fille. Comme on écrit tout le monde, ma fille. J'ai mes filles ici, j'écris ma fille. Mais est-ce que c'est la fille? Est-ce que c'est la fille? Pourquoi quand la fille là téléphone, tu vas loin de ta femme? Est-ce que quand l'enfant appelle le père, maintenant il faut aller écouter loin? C'est ça. Le papa de la gloire et les enfants de la gloire. Restez glorifiés. Marc 13, le verset 13. Marc 13, verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, je suis parti un peu avant. Maintenant, le verset dit quoi? Vous serez quoi? Haïs, non? Bon, dites-moi, c'est encore dans où qu'on voit à l'église que quelqu'un est haï à cause de Christ. Dans quelle église? Aujourd'hui, si tu parles même du nom de ton pasteur et que quelqu'un te dit je le haïs, tu ne vas même rien comprendre. Tout le monde apprécie les pasteurs, ils aiment. Eh non? Mais toi, tu peux aimer ton pasteur, mais il est haï de beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tu restes dans le cadre de l'évangile, on va te haïr. Il y a des gens qui n'aiment pas. Même si ils te voient même la photo, ils disent je n'aime pas le monsieur là. En fait, les esprits en lui-même vont te rejeter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je ne me sens pas bien avec lui. Oui. Il y a les démons à toi qui ne veulent pas le voir. Il y a des gens qui doivent dire, moi je peux soutenir tous les hommes de Dieu, lui là je ne peux pas lui donner mon argent. Il n'y a pas de problème, c'est les hommes de Dieu que tu soutiens. Parce que pour soutenir l'homme de Dieu, il faut savoir la vision qu'il a. Mais pour avoir la vision qu'il a, prie pour lui. Prie. Mais on ne dit pas ici les pasteurs, on dit vous les fidèles. Il y a certains que nous on va chasser même des temples. Nous là, nous on va vous chasser. Vous savez ça? Un matin tu viens comme ça, il dit Marina ne vient plus ici. Oh papa, il dit ne viens plus, tu as un problème. On te chasse du temple parce que tu viens toujours avec les choses qui continuent l'homme de Dieu. Vous n'avez jamais vu l'homme de Dieu dire à quelqu'un ne viens plus ici. Tu poses les questions. Il dit toi là, on prêche mais tu es toujours opposé. Il ne faut même plus venir ici. À cause de Dieu, on vous chasse là. Mais à cause de la sainteté que vous allez vouloir. Vous savez, vous allez voir beaucoup de gens prêcher, vous allez voir beaucoup de gens enseigner, vous allez voir beaucoup de gens même venir donner de l'argent dans votre église, mais ils ne vivent pas la sainteté. Et il ne faut pas prêcher sur le péché ou la sainteté. Si vous prêchez sur ça, les gens là viennent même à la maison chez toi. C'est-à-dire, pasteur, j'ai été frustré. Quand tu as parlé sur le mot sexualité, tu as utilisé les mots qui nous ont offensés. Mais quand tu sais que toi aussi tu as un certain luxe que tu vis, tu es obligé de dire, bon j'ai compris, on va trouver les mots appropriés. Maintenant le dimanche, vous voyez, le Seigneur Jésus, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Tu vois maintenant là où tu viens, non? Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi, vous voyez, quand les gens ont causé des dommages à Dieu, on ne dit plus le péché, la péché contre Dieu, il dit les dommages. Dieu, on trouve les mots. Aujourd'hui, quand tu parles déjà de la chose de la vérité, quelqu'un va se lever pour dire, tu m'as choqué.
J'étais choqué d'entendre ça. Mais il faut que l'évangile choque. Et il faut que ça choque. Si ça arrête de choquer, ce n'est plus l'évangile. Ah ouais. Et on va vous chasser. Alors, tu me regardes là. Tu es encore ici. Il faut avoir le bac. Quand tu vas partir là, mon fils, prie qu'on ait un endroit pour nous là-bas. S'il n'y a pas, tu serais chassé. Chassé. Il faut que vous avez votre milieu, vous prêchez l'évangile que vous avez là. Vous vivez. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui tentent de rentrer acceptent ça. Ou ils ne rentrent pas. Mais je vous dis, si tu veux aller faire ce que tu sais de chez ton père, chez le père d'autrui, il est libre de te dire, fous-moi le cas. C'est ma maison ici. Et dans les derniers temps, beaucoup vont être chassés des temples. Oui, c'est pas nouveau. Quand vous allez lire également Actes des Apôtres, vous allez voir qu'on chassait les disciples des temples et des synagogues. Il y a eu même une histoire où on a frappé Pierre à demi-mort, on l'a laissé pratiquement mort. Et ils ont pensé qu'il est mort. Ils ont flanqué la Bastille. Pourquoi? Il est venu dans la ville là, il a prêché l'évangile. Autres à leur évangile. Oh, leur évangile leur fait manger. Ils ont dit, bon, les gens ne viennent plus ici. Oui. Les gens viennent nous contredire maintenant. Oui. Qui est l'auteur de ça? Paul. Il est où? Oh, il y a un prédicateur là qui est venu. Il est venu de telle ville. Il est allé là. Mon fils. C'est là où sur la route de l'école, tu auras les bannis. Ils vont te pousser. Ils vont savoir là où vous habitez. Ils vont chercher à casser la rue pour vous tuer. Ces gens qui vont vouloir vous faire du mal là, ne viennent pas du monde des païens. C'est les églises qui prêchent le satanisme qui vont vous les envoyer pour vous tuer. Les synagogues se sont opposés à Christ. Et c'est eux qui sont venus arrêter Christ. Hein? Les maîtres de la loi et les pharisiens. Et l'armée, c'était la garde du temple qui a gardé Jésus pour l'amener chez Pilate et Hérode, afin de le livrer aux soldats du pays de la ville. Ce n'est pas l'armée du roi qui allait arrêter Jésus. Pourquoi? Mais Jésus leur gaspillait leur business. L'évangile a été toujours un business pour ceux qui ne la comprennent pas. L'évangile, depuis des années, on a vu qui? Élie fuir parce que les prophètes de Baal qui étaient venus prêcher Baal, et puis ils étaient avec Josabel qui les nourrissait, c'était la femme du roi, ils avaient tout. Et Élie les a lancé un défi pour dire qu'il y a le Dieu de l'éternité. Il y a Jésus qui est là, et lui, il peut vous démontrer. Il a fait le feu, nous connaissons l'histoire, et il les a donné la mort. Mais nous savons que sa vie était mise au prix. Il a fui. Le faux existera toujours. Et le faux va vouloir toujours éteindre le vrai. Mais le faux, vous n'allez pas le voir aussi si faux. C'est vrai, on appelle faux billet. Mais il faut connaître le vrai billet pour connaître le faux. Si on te montre que les faux, tu ne sauras pas le faux billet. Parce que tu vas penser que le faux billet est vrai. Le jour que tu vas voir le vrai billet, tu vas dire qu'il est faux. Parce qu'il n'a pas de traits de faux billet. Or, pour connaître le faux, il ne faut pas l'étudier. Il faut étudier le vrai. Si tu connais le vrai, quand il craque, son son, son odeur, quand le faux va arriver, tu n'as même pas à faire d'effort parce qu'il ne sent pas comme le vrai. Les Juifs ont commencé à tuer les disciples. Quand ils sont allés dans la Palestine, les Juifs ils géraient les synagogues. Et à chaque fois que les Pierre, les Marc et les autres arrivaient dans les villes pour prêcher l'évangile,
il se rendait compte qu'il s'est halté à qui? Aux Juifs, qui étaient les propriétaires des synagogues. Soit il les chassait, soit il les mettait à mort. Quand vous allez lire les Actes des Apôtres, ce n'étaient pas les païens qui étaient en train de tuer les disciples. C'était les sacrificateurs, les représentants des synagogues. Le faux a toujours travaillé de manière à éteindre le vrai. Mais quand vous allez lire l'Apocalypse, le vrai existera toujours. C'est pourquoi Pierre, Paul vont subir quand ils vont partir dans même vers les peuples païens pour prêcher l'évangile. Là où les Juifs étaient des villes compliquées pour eux. Dans les villes où il n'y avait pas de Juifs, c'était facile. Mais dans les villes où il y avait des Juifs, c'était compliqué. C'était très compliqué pour les frères. Il venait enseigner un autre évangile que celui que les Juifs avaient enseigné. Et les Juifs les prenaient comme étant les personnes qui amenaient la fausse doctrine. Et quand ils n'arrivaient pas à l'arrêter, ils le tuaient. Pourquoi faire des disciples dans ces derniers temps? Quand nous voyons tous ces versets-là, on va lire donc Jean, pasteur, Jean 16, le verset 12. Ils vous excluront des synagogues. Oui. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Et les gens qui vont tuer les autres pensent qu'ils ont obéi à Dieu. Non, quelqu'un vous tue, mais pour lui, c'est un culte qu'il a rendu à Dieu. C'est-à-dire c'est un service qu'il a fait pour Dieu. Oui. Les djihadistes. Il dit Allah Akbar, il te coupe la tête. Et pour lui, il a fait bien. Mais ce n'est pas seulement eux. Regarde, quand les sacrificateurs, les maîtres de la loi, attrapaient Jésus, eux, pour eux, ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de rendre service à Dieu. Parce que voilà un gars qui sème la panique, un gars qui vient dire qu'il est le Messie, il ment au nom de Dieu, il faut le tuer. Donc pour eux, en tuant le Christ, c'était un service qu'ils rendaient à Dieu et à l'église du Seigneur. Et qu'eux, ils devaient en réalité avoir beaucoup de grâce de la part de Dieu. Surprise était leur récompense de voir que c'est le Fils de Dieu qu'ils ont tué. Aujourd'hui, faire les disciples est une nécessité. Parce que quand tu as une partie de l'évangile qui est vraie, il faut que tu te reproduis parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ta vie t'en réserve. Si tu meurs sans te reproduire, c'est que tu es mort avec la vérité. Et les autres que tu n'as pas montré la vérité là, ils ne vont pas connaître la vérité. Donc faire les disciples est une nécessité. Si tu connais que l'évangile que tu as est vrai, alors il faut faire des disciples parce que quand vous regardez bien ces derniers temps, l'église est en danger. La foi est en danger. Aujourd'hui, même les gens qui pensent qu'ils doivent quitter le monde pour rentrer dans l'église ne savent même plus dans quelle église il faut aller. Tellement que le faux pullule. On ne sait même plus comment localiser le bien. Et même quand tu arrives dans le bien, l'impatience peut faire que tu quittes. Parce que parfois, quand on arrive, les dispositions que nous avons mises aussi ne sont pas bonnes. Quelles sont les dispositions? On fait la guérison, on fait la richesse. Ça, c'est parce qu'on a une fausse évangile. Qu'on nous a enseigné qu'en fait, Dieu rend riche. Et ce matin, je vous ai dit, c'est vous qui êtes riches. Et c'est à vous de faire ressortir votre richesse. Dieu vous